Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. En ce lundi de Pâques, j'avais envie de te retrouver en solo puisque les derniers épisodes étaient des conversations et que j'ai déjà 3 dates planifiées pour d'autres échanges à 2. Un épisode tout court dans lequel je partage, entre autres, l'observation prise de conscience que j'ai fait il y a quelques jours. Une de ces petites choses qui changent beaucoup pour moi. À tout de suite! Hello, me revoilà aujourd'hui en solo après plusieurs épisodes où j'ai fait des échanges et des partages et j'avais envie aujourd'hui d'être seule avec toi. Alors voilà, dans cette période de Pâques, c'est un peu une période propice au changement. Alors, premier changement que je fais, c'est que j'enregistre à l'intérieur dans ma cuisine, voilà, sous le regard attentif, très attentif de Inaya, ma petite chatte, qui se demande bien ce qui se passe par là avec ce matériel et cette drôle de tête que j'ai avec mon micro, mon casque, c'est très drôle. J'aimerais te dire un immense merci ou vous dire un immense merci pour tous les retours que j'ai reçus, notamment suite à l'épisode de podcast enregistré avec Christian Junot, qui est effectivement une personne avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à partager. Et vos retours ont été très nombreux et très touchants. Donc, il a partagé sur l'abondance et la relation à l'argent. Et donc, merci pour tout ça. Il y en a eu beaucoup. J'en ai pas pris un en particulier cette fois-ci. J'y ai pas pensé, en fait. Voilà, dommage. Mais comme vous étiez nombreux et nombreuses, merci à tous. Et puis, j'ai 3 autres épisodes qui sont déjà prévus pour des échanges aussi. Alors, les dates sont placées et j'adore ça. Vraiment, j'aime bien. Ça fait partie de Bibloom Podcast, parfois des réflexions solo, parfois des échanges. Et j'aime assez cet équilibre et surtout, je laisse la vie faire. Plus ça va et plus c'est important pour moi de ne pas prendre vraiment de décision, de me laisser guider par mes envies, mon plaisir, ce qui me vient quand ça vient. Et ça, c'est vraiment très plaisant. Et donc, ce matin, cette envie, elle était là d'être seule avec toi. Alors, je ne sais pas exactement encore pour partager quoi, mais il y a 2 ou 3 trucs qui sont importants pour moi, qui étaient présents dans les réflexions des derniers jours. Et puis là aussi, ce podcast, c'est vraiment un podcast qui t'invite aussi, toi, à te poser des questions, à changer de point de vue, à changer quelque chose. Alors, ça va tourner un peu là autour. Et puis, il y a vraiment quelque chose qui était particulier ces derniers jours. Et j'ai vraiment envie de le partager parce qu'en général, quand il y a une réflexion qui m'arrive ou une prise de conscience comme ça et que j'en parle à 1, 2 personnes autour de moi, je dis « Ah, là, ça c'est certainement quelque chose qui doit se retrouver dans un podcast. » Alors voilà, je ne vais pas te faire attendre plus longtemps. Donc voilà, moi, comme je dis, j'essaie vraiment toujours d'aller de plus en plus dans cette direction de laisser la vie s'occuper des choses, parce que la vie, elle s'occupe tellement bien de tout. Donc, juste petit retour en arrière. En mai 2021, j'avais pris cette décision de dire oui à la vie, de faire tout ce qu'elle me demande en quelque sorte. Chaque fois que j'entends quelque chose ou que je sens quelque chose qui est clair pour moi, eh bien, je dis oui à la vie, entre guillemets, j'obéis. Alors, la première chose qu'elle m'avait fait faire, c'était quitter une relation que quand même j'étais bien contente d'avoir et qui se passait globalement plutôt bien. Et ouais, c'était un peu difficile, mais je dis ça, c'est quand même pas cool de commencer par me demander ça. Mais de fil en aiguille,
c'est ce qui m'a permis après de partir donc en Irlande, d'écrire le livre, d'organiser tout ce projet. Puis après ce projet, ce n'était pas tout à fait ce que j'avais prévu au départ et ça s'est focalisé sur le livre. Enfin bref, tout ce qui continue avec ça, le film, conférences que j'ai tellement de plaisir à partager. D'ailleurs, note la date du 17 avril à Châteaudet, dans ce cinéma c'est une salle qui est magnifique, vraiment. Quand je suis arrivée là, donc mon amie Anne, qui est extraordinaire, qui m'a déjà tellement aidée, qui a fait tellement pour moi. Elle s'occupe de l'imprimerie de Châteaudet et elle imprime beaucoup de choses dont j'ai besoin. Et elle est d'une efficacité extraordinaire, elle est merveilleuse. Et elle m'a parlé du cinéma de Châteaudet. Elle m'a dit, mais peut-être tu pourrais présenter ton film au cinéma. J'ai dit, oh, ok. Bon, enfin bon, j'ai pris rendez-vous avec les responsables de cette salle, qui était absolument charmant d'ailleurs, un couple absolument charmant. Et quand j'ai vu la salle, je dis, oh, alors ça, c'est certain que je veux être là, je veux montrer le film dans cette salle. C'est vraiment un vieux cinéma qui a été inauguré en 1932, qui a été rénové bien entendu, mais c'est encore le cinéma Paradiso pour les amateurs de salles de cinéma qui connaissent ce film extraordinaire. Et là, vraiment, c'est une salle magnifique. Et c'est donc le 17 avril à 20h. Si tu es disponible, viens voir le film. Enfin, il y a plein d'autres endroits où je présente ce film. Et tout ça, ça a pu se concrétiser, ça a pu se faire parce que j'ai pris cette décision de laisser faire la vie et que la vie, elle organise un petit peu les choses pour moi. C'est vraiment quelque chose qui m'habite beaucoup. Et donc, une autre de mes habitudes, c'est, comme certainement vous le savez aussi ou pas, je ne sais pas, mais ça fait 8 ans que je vais marcher tous les matins au réveil. Donc, j'ouvre les yeux, je sors de mon lit et directement, je vais marcher. Je tâche de rien faire d'autre avant de sortir de l'appartement et aller marcher. D'ailleurs, il y a pas mal de monde qui m'ont aussi témoigné que, parce qu'ils savent que je fais ça, ils ont commencé à le faire aussi et que ça leur fait du bien et que c'est juste extraordinaire. Bravo, génial, super. Donc moi, je vais marcher tous les matins et l'idée, c'est vraiment de rester encore dans cette ambiance un peu de la nuit, mettre mon corps en mouvement. J'ai souvent mal aux pieds, notamment quand je me lève. Et puis, dès que je commence à marcher, le mal, il disparaît. Et donc, prendre l'air, rester un petit peu en contact avec moi-même avant de commencer ma journée, ce petit moment, cette petite bulle pour moi. Donc, c'est ça qui me fait du bien. Et donc, l'idée, c'est pas de faire une longue marche et c'est pas de réinventer la roue tous les jours. Donc, je fais toujours le même tour, en fait. Et ça me va très bien, je fais cette boucle sans me poser trop de questions. Puis comme je suis un petit peu là à me dire, mais ouais, c'est toujours important de changer de point de vue, ou moi j'aime changer de point de vue, ou changer quelque chose dans ma vie tout le temps. Et tout d'un coup, je fais quelques observations, notamment une qui est venue mais me percuter d'un coup comme ça. C'est qu'en faisant tous les jours cette même boucle, ah oui, une autre chose qui est importante pour moi, c'est l'eau. Du signe du cancer, l'eau, c'est quelque chose qui m'habite aussi vraiment. Donc, quand je peux me baigner, je vais me baigner dans la rivière ou dans le lac. Mais si je me baigne pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, il faut que je vois de l'eau. Donc, chaque jour, j'ai construit cette balade pour marcher au bord de la rivière qui est proche de chez moi. Et ça, c'est chaque jour, je passe à côté de la rivière en conscience parce que l'eau, pour moi, c'est important. Et tout d'un coup, je réalise que tous les jours, je vais à contre-courant, c'est-à-dire que je remonte le courant de la rivière. Et ça me fait, mais Diane, c'est dingue ça, pourquoi tu vas à contre-courant? Enfin, tout d'un coup, j'ai senti comme physiquement que j'allais à contre-courant tous les matins le long de cette rivière. Et puis, ça m'a fait comme, mais waouh! Alors, tu veux être dans le flow, tu veux laisser faire la vie, tu es vraiment dans cette énergie de te laisser guider comme ça. Et tous les matins, tu vas à contre-courant de la rivière. Et là, la pièce est tombée. Je dis, mais c'est dingue ça, parce qu'en effet, en prenant conscience de ça, c'est fou quand même. C'est comme si c'est plus possible de faire la boucle dans ce sens-là, en fait. Donc, j'ai changé de tour. Ça fait quand même des années que, à peu de choses près, je fais le même tour tous les jours, des fois un peu plus long, des fois un peu plus court, selon le temps que j'ai à disposition.
Mais globalement, ce passage-là où je suis au bord de la rivière, je le fais toujours à l'envers. Alors voilà, j'ai changé de tour et je me suis dit, ah, mais pour être... donc j'ai changé de sens, donc comme ça, je peux descendre la rivière, enfin, suivre le flot de la rivière. Et je me suis dit, ah, mais si je pars un peu dans les quartiers de Villa, là, tout ça, puis que je vais un peu plus haut pour prendre la rivière depuis plus haut, je peux descendre ou la suivre plus longtemps. Donc en fait, ça fait maintenant 3 4 jours que je fais une boucle différente, mais où je me concentre à suivre la rivière dans le sens de la descente. Et c'est assez impressionnant parce que même physiquement, je sens que c'est waouh, je me sens portée par le flot et pas en résistance. Alors que ça, j'ai jamais pris conscience que le fait de marcher à contresens, c'est comme si ça crée inconsciemment une résistance en moi. C'est, enfin bon. Alors j'ai partagé ça avec ma sœur, après avec une amie. Puis j'ai dit, ah oui, ça va certainement finir dans un podcast parce que c'est, je sais pas, c'est vraiment fort. Et voilà, prends ça comme tu veux, mais il y a un lien pour moi vraiment entre toutes ces choses-là. C'est comme marcher dans la rue en souriant ou sans sourire, en souriant consciemment ou sans sourire. Ça change tout, en fait. Vraiment, les petits exercices aussi que j'aime beaucoup faire, qui n'a rien à voir avec la rivière, on pourrait dire, mais ça, ces petites choses de la vie qui, dans le fond, changent tout. Puis des fois, je sais pas, on pense qu'il faut faire des gros changements dans sa vie, mais en fait, non, c'est pas nécessairement des gros changements qui font, ou c'est pas des choses extraordinaires qui font que la vie, elle va nous proposer autre chose. Et cette idée aussi de laisser faire la vie, de lui laisser organiser mon agenda, laisser organiser ce que je dois faire. Et cette idée de laisser faire la vie, c'est bien sûr parfois, ça me met quand même un peu des doutes, c'est clair. Mais c'est tellement bon de comprendre et de croire et d'accepter qu'elle sait mieux que nous, quelque part. Elle sait ce qu'il faut faire. Et quand j'ai des doutes, parce que bien sûr j'en ai quand même tout le temps, ou que je me questionne, ou tout ça, eh bien très souvent, la réponse c'est, voilà, je fais quoi? Je reste assise sur ma chaise et je respire. Et puis au bout d'un moment, tac, il y a les réponses qui arrivent. Mais sans même que je... C'est juste quand je suis dans des doutes, où je me dis, oui, mais quand même, c'est bien joli, mais la vie, elle le fait. Mais comme elle m'a montré déjà à maintes et maintes et maintes reprises que parfois, quand moi, je décide d'aller dans une direction où que je mets beaucoup d'efforts, ou que c'est ça qu'il faut faire, ou que je suis des injonctions ou des croyances que, ouais, si, enfin, bref, que je sens que c'est pas juste pour moi. Elle m'a montré à maintes reprises que non, en fait, c'est tout simple. Lâche prise, attends, regarde, observe, ouvre la conscience, ouvre ton cœur, ouvre ton esprit, et puis observe, et tu vas voir que ça se place. Alors voilà, mais parfois, quand j'ai quand même ces doutes, eh bien, la réponse, c'est toujours pour moi la meilleure. C'est ça, c'est de rester assis sur ma chaise. Et là, tac, les idées, elles arrivent, ou les réponses, elles se placent, ou le téléphone, il sonne, ou voilà. Enfin, la vie me prouve vraiment tout le temps que c'est juste. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que vous êtes de plus en plus nombreux aussi, nombreuses à m'envoyer des messages, à me dire ah, Diane, j'ai pensé à toi aujourd'hui. C'est une situation ou une autre. Et puis ils me disent ah ben j'ai dû rester assis sur ma chaise parce que c'était la meilleure chose à faire. Et puis je me dis à chaque fois mais punaise, ce titre il est quand même drôlement puissant. Il y a vraiment quelque chose de profond et de particulièrement aidant là-dedans. Alors après aussi, parfois les plus sceptiques qui questionnent, oui mais c'est bien joli, rester assis sur sa chaise, rien faire. Mais c'est pas ça du tout. C'est vraiment se calmer en fait et puis faire confiance, vraiment faire confiance. Et d'ailleurs, j'ai une autre anecdote sympa parce que même rester assis sur sa chaise, c'est pas toujours physiquement rester assis sans bouger et méditer et je sais pas quoi. C'est plus une posture intérieure de soi. Et il arrive d'ailleurs parfois des situations où le corps, il doit bouger, c'est-à-dire qu'il faut être efficace, il faut avancer dans quelque chose, il y a peut-être un peu d'une petite urgence ou quelque chose qu'il faut vraiment faire rapidement. Ça m'est arrivé une fois où il fallait installer toute une salle pour beaucoup de monde qui allait arriver
dans très peu de temps. Et puis, c'était un petit peu quelque chose pas trop bien organisé. Et la seule réponse, c'était d'être efficace et de bouger, de mettre ses chaises. Mais là, vraiment, dans cette situation, je me suis dit, j'étais presque à partir dans la contrariété un peu, mais comment c'est hyper mal organisé ce truc-là. Il y a pas assez de monde et puis on n'a pas eu les bonnes informations. Enfin, puis tout d'un coup, on s'est retrouvé dans un peu de stress. Donc j'ai eu une mini-seconde comme ça où me dire mais c'est n'importe quoi et tout. Et tout de suite, ça m'est venu, reste assise sur ta chaise. Et là, ça voulait dire que à l'intérieur de moi, je me voyais assise sur ma chaise, tranquille, respirer, tout va bien aller, pas de stress, t'inquiète pas. Mais mon corps, en effet, il fallait bien qu'il bouge et puis quand je me dépêche d'installer ces tables, ces chaises, enfin de passer à l'action. Et là, c'était une belle prise de conscience aussi. Toujours en lien avec ce titre du livre qui est une bonne réponse dans toutes les situations, mais surtout cette espèce de paix intérieure qui veut pas dire non, reste sur ton canapé à rien faire de toute la journée. C'est pas ça l'idée, bien entendu. Mais c'était une très belle prise de conscience pour moi de voir, d'observer, de prendre de la hauteur aussi, hein, vraiment de me regarder depuis en haut. Et je voyais mon corps qui était très efficace, qui bougeait, qui installait tout ce qu'il fallait installer. Et à l'intérieur de moi, cette Diane plus calme, qui était tout en paix, tranquille, tac, 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 tac. Et effectivement, tout s'est bien passé. Quand les gens sont arrivés, tout était prêt. Et c'était clair et net que si j'étais partie en vrille, à m'énerver, à mettre une mauvaise énergie sur cette situation, ben voilà, ça n'aurait pas été aussi fluide et aussi agréable et aussi parfait. Bon, voilà un petit peu pour mes réflexions du jour. Est-ce qu'il y a autre chose qui vient là comme ça maintenant? Pas vraiment. Ok, bon, ben, on dirait qu'il n'y a pas d'autres choses qui viennent, mais ça me tenait à cœur, voilà, de faire ce petit échange, ce petit clin d'œil solo comme ça avec toi aujourd'hui. Et puis, ben voilà, je t'envoie tout plein d'amour et je me réjouis de te retrouver avec mes invités prochainement. À bientôt!